Salut Monica, alors j'ai envie que tu m'expliques tout sur ton parcours de vie, le début, le passé, le présent, tout ce qui change, tout ce qui, voilà, toutes les améliorations. De ma vie. Ouais. Et qu'est-ce que tu as depuis de toute petite, comment tu te sens, etc. Voilà, vas-y. Alors bonjour à tous, bonjour les amis. Voilà, je voulais vous expliquer que en fait depuis l'âge de 4 ans plus ou moins, j'ai beaucoup de ressentis, je vois beaucoup de choses et je ressens énormément la détresse des gens, ça c'est un fait certain. Au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai aperçu, bon je vous explique tout, vous y croyez ou pas, j'ai aperçu beaucoup d'ombres, de gens décédés, j'ai aperçu des extraterrestres, j'ai pu aider par mon enfance des adultes. Et en grandissant, j'ai toujours une sensibilité extrême. Donc, de personnes passées à côté de moi, je pouvais sentir si elle était malade, jusqu'à même sentir si elle pouvait mourir, malheureusement. J'en ai terriblement souffert parce que c'est très dur de ressentir tout ça et d'essayer d'aider à guérir les gens. Au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie, moi-même étant, à un moment donné, ayant sombré très profondément dans la vie, en détresse, en dépression, enfin tout ce que vous voulez, j'ai commencé à remonter tout doucement en fait en faisant un petit peu de la méditation. Et puis, un beau jour, j'ai rencontré Anne, ici présente. J'étais venue pour un soin d'esthétique et puis un jour elle avait posté quelque chose par rapport à une guidance par message, donc je me suis lancée, puis j'ai annulé 2 fois, puis en fait voilà, je l'ai rencontrée. En fait, nous sommes très identiques en étant différentes aussi, ça c'est un fait certain. Euh, On a des passions, oui, des vibrations, des passions, des motivations oui, identiques. tout à fait. Alors, le fait d'avoir travaillé avec elle. Et tu te souviens qu'on a fait quoi? Alors d'abord je suis venue chez elle, je suis restée 2 heures avec toi. Hein. Ouais, on a 2 heures, on a discuté. discuté de beaucoup de choses, de nos points communs. Elle a travaillé sur moi aussi avec ses baguettes, travaillé sur moi mentalement Avec puis, le pendentif aussi, avec le j'utilisais le pendentif, pendentif. oui. Puis je suis repartie de là, donc après évidemment j'ai acheté ce pendentif et j'ai commencé à écouter beaucoup de vidéos de méditation. Je t'ai envoyé énormément de messages où tu m'as répondu chaque fois et chaque fois ça me recadrait, chaque fois je savais comment me recentrer, me guider, comment vraiment méditer, les musiques aussi, les guérisons, les musiques d'apaisement pour les angoisses, en fait peu importe pour tout. Après ça, bon, c'est vu de plus en plus. Ouais, mais tu as beaucoup travaillé sur toi, Oui, de ton côté. oui, j'ai... Je t'ai laissé progresser à ton rythme. Oui, tout à fait. Voilà. Mais comment est-ce que je vais vous expliquer ça? En fait, j'ai des dons, ça, c'est en fait certain. Je sais que je peux guérir avec les mains, je sais que euh, je sens la détresse et la maladie des gens. Et Quand tu dis que tu peux guérir avec les mains, tu as déjà guéri quelqu'un avec les mains ou tu sens que tu es attiré et que tu dois faire quelque chose ben, avec les mains, mais que tu sais pas trop quoi? voilà. Jusqu'à présent, ce que je fais quand je rencontre quelqu'un, c'est vrai que je pose toujours mes mains dessus parce que je sens que je dois poser pour apporter l'apaisement, pour apporter une guérison quelle qu'elle soit. Hein. Mais je ne suis pas encore arrivée au point final de dire, ben voilà, tu as mal là, tu as un cancer ou tu as, je sais pas moi, quelque chose d'atrophié, je me mets dessus et ça guérit. Je ne suis pas encore arrivée à ça malheureusement. Mais je Mais sais tu que c'est là. travailles, ouais, tu as travaillé avec ton pendule, ta méditation et tout ça. Il y a quelque chose qui a changé dans ton ressenti et le fait que tu ressentes plus les gens ou que tu aies plus de messages. Qu'est-ce qui a changé? Ben, depuis que j'ai mon pendentif, déjà, ça m'a, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, ça m'a beaucoup apaisé, ça m'a beaucoup recentré sur le mal des gens autour de moi, le mal en général. J'ai beaucoup plus, comment est-ce que je vais dire, éloigné justement tout ce qui est négatif et me rapprocher du positif. Et le positif, en fait, m'amène à pouvoir, quand je vois quelqu'un, pouvoir l'aider en lui disant, voilà, tu as mal comme ça, je vais travailler sur toi et t'amener à une guérison, peut-être pas tout de suite, hein, mais une guérison quand même. Progressive. Progressive, voilà. Même sur moi, j'arrive comment est-ce que je vais dire ça? Tu arrives à avoir les idées un peu plus claires, Oui, à à prendre du évoluer, recul, oui, à te poser oui, et à dédramatiser, oui, à non? ne plus être dans la souffrance, dans la rancœur, la haine, non, je n'ai plus tout ça T'as l'impression maintenant. d'avoir la niaque. Voilà, je La prends, niaque, oui, j'ai la niaque, oui, oui, même oui, dans les moments où tu es basse, où on oui, est fatigué, parce qu'on a toujours des moments où on est plus fatigué, où on dort mal ou des choses comme ça. Et je pense que même quand tu es plus basse, ok, tu sais que tu n'es pas bien, mais tu as la niaque de faire quelque chose ou de prendre le temps de méditer ou de commander quelque chose oui, ou de demander de l'aide. Parce que franchement, il faut du courage aussi, je pense, pour demander de l'aide à oui, quelqu'un. oui. Mais ce qu'il y C'est... a aussi, c'est que j'ai arrivé
à pardonner vraiment aux gens qui m'ont fait du mal, à laisser vraiment les gens qui me faisaient du mal de côté, et je ne les vois plus en fait. Je ne les vois plus, en fait, comme Beth a expliqué, j'ai vraiment plus de rancœur en fait. Je ne vois que le positif dans ma vie, même si j'ai des mauvaises choses comme tout le monde, hein, ce n'est pas parce que des mauvaises choses j'en ai. Alors, j'ai travaillé aussi sur moi par rapport à mes problèmes de santé, et qui arrivent bientôt à terme, ça je le sens. Donc ça, c'est ce qui est en amélioration. Qu'est-ce qui s'améliore? Alors, qu'est-ce qui Ta s'améliore? Donc, santé, ma donc on a parlé de santé. tout ce qui est émotion, Ah oui, ça oui. tout ce qui est voilà, les prises de décision, les changements, etc. Oui, Donc pardonner. là, Oui. ouais, Oui. la phase de pardon, d'acceptation, de pardon et de guérison du trauma psychologique. Il y a aussi au niveau physique, il y a des choses où tu te sens mieux, moins bien, il y a des... Ou c'est progressif. Est-ce que Non, je c'est vais dire, aussi une c'est... détox et un nettoyage progressif où en fait finalement il y a tout le temps quelque chose qui revient, qui remonte, mais en fait tu sais que ça nettoie. Voilà, il y a souvent quelque chose qui remonte, même très souvent, donc ça me nettoie, mais il y a à chaque fois quand même un changement physique beaucoup plus fort qu'avant, donc je me sens beaucoup mieux. Et Tu remontes la pente plus oui, vite. oui. Et je ne suis pas dans, par exemple, si j'ai un problème de santé, je ne vais pas me dire oui, je suis malade. Non, je n'ai pas de problème de santé, je vais très bien, je suis en pleine forme. Et je crois que c'est tout ça en fait qui fait qu'on tient. Donc en fait, ce que je vous explique, quel que soit votre problème, c'est vrai que c'est difficile de se dire qu'on n'est pas malade, mais c'est rester dans le positif. Essayez de rire un maximum, de lire des choses comiques, de regarder des choses comiques, de ne pas se centrer que sur soi, parce que moi, je vois là, franchement, j'ai un gros souci de santé, mais je ne me concentre pas sur moi. C'est moi, ce qui m'importe dans la vie, ben, oui, c'est déjà de guérir, ça c'est certain, mais de pouvoir aider un maximum de gens autour de moi. J'ai envie de pouvoir rien qu'à regarder quelqu'un et mentalement me dire, allez, je fais ça, je fais comme une carte en fait. Comment Oui, on dit un scan. Oui, un Un scan, scan voilà, je énergétique scanne de la personne. et je me dis, ben voilà, ça, je dois travailler sur ça, ça et ça. Et quand je m'en vais, voilà, je ne reverrai peut-être plus jamais la personne après, mais je sais que j'ai pu scanner et faire la guérison mentalement en fait. Et tu as déjà fait des guérisons, tu as déjà travaillé sur des gens. J'ai travaillé sur énormément de gens. Certaines personnes m'ont dit qu'il y a eu quand même déjà un changement, pas la guérison totale, mais ça va arriver, je sais que ça va arriver. Et au niveau changement émotionnel, tu sens qu'il y a ça des oui, gens qui échangent, voilà. fortement. Peut-être au niveau physique, la guérison n'est pas encore Voilà. actée à 100%, mais au niveau mental, Oui. émotionnel, Oui. les gens parlent un peu différemment. Quand on se rencontre de nouveau, on me dit, bah, écoute, j'ai quand même beaucoup changé depuis que je suis passée près de toi, parce qu'il y a ça, ou tu m'as dit ça, ou comme ça. C'est vrai que ça les a aidés énormément, et je vois bien à leur visage qu'ils ont beaucoup changé quand même. Ouais, ça se sent dans les... Et alors, s'il y a des choses aussi que j'aurais bien voulu expliquer, ben non, chaque fois que je vais quelque part, il faut que je tienne la personne, que je fasse un bisou pour dire bonjour, et beaucoup de gens sont étonnés évidemment. Mais moi, le fait, en plus, comme j'ai des bijoux, le fait de poser ma main, je sais que j'apporte déjà une guérison rien qu'au toucher. Avec ta bague aussi. Et avec ma bague, oui. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'entends beaucoup de choses, et la guérison avec mes mains, ça va arriver, ça je le sais. Oui, tu sens aussi des trucs qui vont se développer, qui sont là en attente, comme si toi, tu dois te nettoyer d'encore, je veux dire, beaucoup d'émotions ou de traumas. Oui, ou des épreuves à passer pour pouvoir passer au-delà. C'est vraiment des étapes. Échelons. Oui. Et une fois qu'on comprend que voilà, c'est des échelons. Et tu sens aussi si l'univers t'envoie un test ou une épreuve ou... Ah ouais, non, je peux en parler aussi. Oui, ça oui. Genre, je sens vraiment que c'est des épreuves. D'ailleurs, j'ai dit stop pour les épreuves, parce que je n'ai pas besoin d'épreuves pour que j'aide les autres, parce que j'ai ça dans ma nature de toute façon. Ouais. Et j'aime les gens et j'aime aider tout le monde. Les gens, les animaux, la nature, tout le monde. Je suis là je suis née en fait pour aider. Donc ça, c'est un fait certain. Mais tu sens aussi que, en fait, la vision que tu as des événements qui sont passés dans ta vie, finalement, ça t'a apporté du positif et ça t'a fait comprendre quelque chose où tu as progressé? Ou alors est-ce que tu es comme beaucoup de gens où tu vois, j'ai eu ça et ça et ça et ça et la tourmente négative? Pendant des années, oui, on vit comme ça. Mais depuis que j'ai mon pendentif et qu'on travaille ensemble, non. Toutes les choses qui se sont passées dans ma vie négatives, en fait, m'ont apporté des choses positives. Parce que je l'ai analysé, je l'ai noté. C'est ce qu'il faut que vous fassiez, noter. Voilà. Que ce soit une personne, que ce soit un événement, vous notez, ça m'a fait du mal comme ça, comme ça. Mais en compensation, qu'est-ce que ça m'a apporté comme positivité? Vous ne pouvez pas vous imaginer, franchement, ce que ça peut apporter comme positivité, et vous grandissez grâce à ça. Hein. Ouais. Et moi, j'ai grandi énormément. J'ai appris à balayer des choses de ma vie qui ne reviendront jamais, parce que je n'accepterai plus jamais des mauvaises choses comme ça.
et des gens et des événements. Tout à fait. Ou je me suis fait attraper, maintenant c'est terminé, je ne me ferai plus attraper, Non, oui. arnaquer. Ou je me suis fait manipuler par quelqu'un, maintenant Voilà. j'arrive à trouver la force Oui. de caractère, Oui. de dire non et d'essayer. Ça prend du temps. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais c'est d'essayer, marrant, voilà. quand vous avez le déclic, en fait, La on se dit, décision. c'est imminent, comment c'est possible que je n'ai pas eu avant, quoi. On peut vivre une vie tellement heureuse une fois qu'on a eu le déclic, hein, que ce Ouais. soit envers les gens, que ce soit envers les événements, que ce soit envers même votre développement spiritisme ou autre. Ouais. C'est incroyable comme la vie change, hein, franchement. Et penses-tu que c'est possible pour tout le monde ou les personnes vont dire oui mais moi j'ai pas de don, je saurais pas faire, je n'ai pas vos capacités. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Alors je te prends de court parce qu'on n'a même pas parlé de cette Non, non, question-là. c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens? Oui, c'est pas parce que je ressentais déjà des choses avant ou... Non, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'arrive pas à se dire qu'on a peut-être des dons, quelque chose comme ça, tant qu'on vit dans la négativité. Il faut d'abord travailler sur ça, en fait. Je connais des personnes qui sont mais dans la négativité du matin jusqu'au soir. Ouais. À un moment donné, il faut se dire, bon voilà, je râle parce que j'ai pas d'argent, par exemple. Mais au fin de compte, on réfléchit, j'ai ça comme argent, je dépense ça comme argent, il me reste peut-être 100 € fin du mois. Ben, tout compte fait, j'ai de l'argent, j'ai su manger, j'ai su payer mes papiers. Et toutes sortes de choses comme ça, il faut se dire, j'ai mal ça, là, non, 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 j'en ai mal nulle part. Ou j'invente, hein, ma voisine m'embête, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en fait un mur entre vous et la voisine, par exemple. Vous faites, quand vous sortez, c'est comme si c'était un terrain vague. Et plus vous faites des petites choses comme ça, plus vous arrivez dans la négativité, la positivité, pardon, et plus vous allez avoir de l'intuition, de la clairvoyance, de la clairsentence, de la clairaudience et tout ça. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir développer en fait ce que vous avez en vous. Ouais. Et tout le monde a ça en soi. Oui, je pense aussi. Ah oui. C'est juste qu'il faut apprendre à écouter son corps. Et ça, c'est vrai que c'est par la méditation aussi, le fait de se recentrer, d'écouter, etc. Le fait d'essayer d'entendre plus ou des guides ou des anges ou n'importe quoi. Mais voilà, d'essayer d'écouter. Et je pense que moi, c'est vrai que le pendentif m'aide beaucoup justement à activer ça, à nettoyer, etc. Oui. Et est-ce que tu penses que tu es attaqué énergétiquement? Ah oui, oui, oui. C'est ça, j'ai été bien attaquée. Même par de la magie noire, ça j'en suis certaine. Mais j'ai été attaquée, comme tu me dis. Mais alors, ce qu'il faut faire, c'est se protéger tout le temps. Hein. Voilà. Demander donc à votre pendentif, demander à la source, à un ange, à archange, peu importe. Mais vraiment se protéger. Et c'est ce que je fais maintenant quand je travaille. Je demande qu'on me protège avant et à la fin du travail. Ouais. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. T'as des rituels comme ça que tu fais Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ce que je voulais vous dire aussi, j'arrive même à travailler, par exemple, sur les gens en roulant. Et c'est même en roulant que je travaille le plus sur le... Pourtant, c'est tout le temps, hein. Mais en roulant, je me souviens qu'il y avait un monsieur qui avait très très mal au dos, donc je le quitte. Et je me dis, bon, allez, je vais travailler dessus. Et je me rends compte que je roule, et puis je pense. Quand je suis arrivée chez moi, je lui ai envoyé un message, comment va ton dos? Il me dit, c'est bizarre, mais je n'ai plus rien. Et alors, il me dit, je parie, tu as travaillé sur moi. Effectivement. Et je trouve que c'est en roulant que je ne sais pas pourquoi je suis plus concentrée à... Pourtant, tu roules. Bah oui. Donc, en fait, c'est comme si tu avais ton esprit un peu dédoublé, comme si tu faisais deux activités en même temps. Mais de toute façon, je sais déjà fortement me dédoubler. Hein. Par exemple, je suis voilà, à côté d'Anne, je me vois de l'autre côté de Anne, où je peux me dédoubler mentalement en allant au-dessus des maisons, ou des choses comme ça. Donc, je vois au-dessus de chez mon père, en fait, c'est comme si j'avais des ailes, en fait. Hein, exactement, donc... pas du tout la même chose que moi. Donc, on a aussi des choses et des ressentis différents, et quand on travaille ensemble, on n'a pas les mêmes... Finalement, ça arrive... On se complète. C'est pas opposé, mais c'est constructif, et c'est plus... Voilà, ça donne une image plus globale. Oui. Voilà. Tout à fait, je trouve que c'est vraiment... on se complète, mais dans tout, hein. Dans tout, que ce soit dans le spiritisme, que ce soit dans la vie de tous les jours, quand on se rencontre, les émotions envers les gens, c'est la même chose, hein. On a les mêmes émotions, t'as dit. Hein, ouais, c'est vrai. Le même ressenti et tout ça. Donc voilà, je vous invite, si vous voulez, à venir me rencontrer. Mais je vous attends impatiemment tous, Anne aussi. Hein, donc, pour des soins, pour des informations concernant tous les bijoux, pour aussi comprendre et travailler comme nous. Parce que c'est vrai que tu as attiré aussi des personnes qui en fait sont aussi très orientées sur ça, sur la guérison des autres. Oui. J'ai rencontré énormément ces derniers temps, ce que je n'avais jamais avant, en fait. Voilà. On attire aussi des personnes qui sont dans les mêmes centres d'intérêt, etc. C'est vraiment très magique. Très magique. Merci Monica. Merci Anne. À bientôt tout le monde.